Je m'appelle Mélodie Brassine et je suis chargée des commémorations 14-18 en province de Namur. Je travaille pour le service patrimoine culturel de la province de Namur. D'une part, je gère les projets que la province a initiés, comme par exemple ce projet du Fort des Mines, puisqu'on veut l'ouvrir aux visiteurs dans le cadre des commémorations. Et d'autre part, je m'occupe de rencontrer des acteurs locaux qui mènent des projets en lien avec les commémorations. Et on leur apporte une aide, que ce soit financière ou intellectuelle, donc on les oriente dans leurs projets. Bonjour. Ça va bien? Ça va, et vous? Ouais. Il fait beau, bonne journée. Bonjour. Ce que j'aime surtout dans ma fonction, c'est le travail de terrain, donc venir rencontrer les acteurs locaux pour les aider dans leurs projets. Et aussi découvrir de nouvelles choses, puisqu'ils mènent parfois des projets pour lesquels je n'ai pas de connaissance, enfin j'ai une connaissance, mais ils vont parfois très loin. Et donc ça m'intéresse beaucoup parce que j'apprends des choses nouvelles presque tous les jours. Les acteurs locaux que je rencontre sont surtout des gens qui travaillent dans des cercles d'histoire ou bien dans des associations locales, mais ça peut être aussi les échevins ou bien même les bourgmestres de certaines communes qui ont des projets très ambitieux. Alors il y a aussi des historiens ou parfois des militaires. L'idée est que l'entrée se ferait par la porte latérale, ah, oui, d'accord. Avec une zone tampon, je vais dire, avec un poste de secours, etc., dans le fossé de ce côté-là. Oui. Et puis que la visite commencerait là où le professeur le souhaite, Oui. mais que la sortie se ferait par la porte principale et qui partirait vers leur zone d'embarquement. De l'autre côté du chemin. On organise avec eux une marche au mois de mai pour les élèves de 5e et 6e primaire qui transitera par le Fort des Mines. Donc voilà pourquoi on est ici aujourd'hui. Et ainsi, ils seront à disposition des professeurs pour commencer la visite du fort au temps voulu, au moment voulu. Ok, parfait. On va peut-être aller voir alors ce qu'il y a à dégager pour le mois de mai. Ça, ok. Pour passer les temps. Donc on vient aussi bien ici à Emine avec nos bottes qu'aux archives ou en bibliothèque. Mais je rassure, quand je vais à la bibliothèque, j'enlève mes bottes. On réalise une exposition pour les villages martyrs, donc qui va faire une halte dans 8 communes en août 14. Et j'ai réalisé en partenariat avec une ASBL cette exposition, donc le contenu des panneaux, on a cherché des photos, etc. Donc ça c'est vraiment un travail d'historien et c'est très varié en fait ce que je fais. Il ne faudra pas qu'on oublie dans la communication de dire que les enfants prennent leurs bottes surtout. Oui, tout à fait. Oui, on ne sait pas le temps qu'il fera, donc l'année passée à la même période il faisait pas terrible. Ouais. En tant qu'historienne, j'apprends beaucoup de choses dans ces projets. Par exemple, on a travaillé avec des gens de Dinan sur l'existence des maisons Albert. Donc, ce sont des petites maisons temporaires qui ont été construites pour les habitants qui avaient été sinistrés lors de l'invasion. C'était pour éviter en fait que les gens quittent leur localité et aillent vivre ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'ai pu approfondir depuis que je travaille à la province. Le travail de Madame Racine consiste essentiellement en un travail de coordination entre différentes communes. J'ai envie d'ajouter différentes petites communes rurales qui ont décidé de mettre en place un hommage par rapport aux commémorations du premier conflit mondial. Et je pense que c'est la grande originalité de la formule qui a été proposée par la province, c'est qu'elle a pu identifier qu'il y avait toute une série de communes rurales qui souhaitaient rentrer dans un processus de commémoration, mais qui ne trouvaient pas d'appel à projet correspondant à leur réalité locale. Donc là, vraiment, la province joue un rôle important parce que vous seul, petite commune de Honwé, vous ne serez pas en capacité d'organiser tout cela. Voilà, tout à fait. Il est clair que la commune d'Onhoué, au même titre que, par exemple, nos voisins d'Astières avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration, ne pourraient pas seuls organiser ce genre de travail, d'une part, et d'autre part, ce qu'on pouvait trouver auprès des autres pouvoirs subsidiants ne correspondait pas à la réalité de notre commune, de par la grandeur des cahiers de charges, par exemple. Alors, que vous apporte cette collaboration avec la province ? C'est d'abord une collaboration qui m'a énormément surpris parce qu'elle est toujours très positive. Je dois dire que dès que nous avons des questions à poser, et Dieu sait si ces questions sont très nombreuses, systématiquement je relaye par Internet ou bien par une rencontre les questions ou les problèmes posés à la province, et Mélodie Brassine ou Anne Franchimont systématiquement répondent. Je dois dire que les mails ne restent jamais une journée sans réponse.
Mélodie Brassine travaille pour le secteur du patrimoine culturel de la province, un secteur qui a pour mission de sauvegarder, de mettre en valeur et de développer le patrimoine de la province, notamment en organisant des expositions ou des actions de sensibilisation. Ce service vient en aide aux communes, aux particuliers, aux associations qui travaillent à la valorisation de ce patrimoine.